ton avis, on a dépensé combien ce mois-ci? Ça fait presque 25 000 euros. Ah, qui c'est la village MK? T'as raconté que je l'avais rencontré, mais je t'ai pas dit comment. La famille, j'espère que vous allez bien. On vient d'arriver à Monaco. Aujourd'hui, on va faire une petite journée monégasque. C'est comme aujourd'hui, on a sorti la petite. On a changé le style vestimentaire. On se faufile dans la masse. Même si. Du coup, là, on est à Monaco. Bah, pas encore, mais là, on va y arriver incessamment sous peu. On a déjà vu quelques petits bolides, c'est intéressant. Moi, je suis déjà allé plusieurs fois à Monaco. Et la vue est magnifique, c'est fou. Putain, t'imagines, t'as un yacht là ici là. C'est qu'un yacht en moyenne, hein, 10 millions, normal. Je suis un menteur. Non, en vrai, ça dépend des tailles et tout, mais. Un yacht. Genre, t'es là, t'as une maison sur la mer. Bon, maintenant, c'est yacht ou jet privé? Yacht tous les jours. T'es sérieux? Bah oui, frère. En fait, je te rends pas compte de la galère du jet privé. Bah, la galère du yacht aussi. Hein. Non. En fait, le truc, c'est que regarde. Et là, je vais te faire changer d'avis. T'es prêt? Le yacht, tu peux profiter dans ton yacht. Et le jet privé, tu peux louer des jets privés. C'est-à-dire que quand tu es dans ton yacht, tu peux aller sur la mer, tu peux sauter dans l'eau, tu peux remorquer un jet ski, tu peux faire toutes ces choses-là. Alors que dans le jet privé, déjà, ça coûte 2 fois plus cher, premièrement. Deuxièmement, ça coûte 4 fois plus cher. Et troisièmement, bah, vas-y, c'est mieux le yacht. Ok, dernière chose, je vais faire un truc et tu vas faire wesh. Non, laisse ma ceinture, frère. Non, mais vraiment, enlève. Laisse ma ceinture. Enlève là, je t'ai dit. Pourquoi? Enlève là aussi aux abonnés, tes mains. À Monaco, la ceinture n'est pas obligatoire. Arrête de mentir. Je te jure. En vrai, tu savais pas? Non, Voilà. je te jure, je savais pas. En fait, c'est que vu que c'est une petite ville, tu sais, tu peux pas aller super vite. Donc, dans tous les cas, la ceinture, elle va rien te faire. Bon, par contre, ça casse les couilles de son. On pourra vraiment remettre la Centura. Les gars, on se retrouve tout de suite au planning. On va aller manger. Je crève la dalle. On va aller au petit café de Paris dans le banc et on va poser la voiture devant le casino. Parce que oui, cette fois-ci, on revient à Monaco, mais on revient avec un jet Brabant. T'as pas vu, elle était plaquée Dubaï, hein. En fait, il y a plusieurs types de... Pour savoir une plaque à combien est-ce qu'elle coûte, bah déjà t'as le nombre de chiffres, t'as la symétrie. Par exemple 3, 6, 6, 3, tu vois, c'est symétrique. T'as la succession des chiffres qui sont similaires. Par exemple là il y avait 8, 0, 0, 800. 0, 0 aussi, ça fait des... Tu sais, c'est tous les moyens mémotechniques de s'en rappeler. Plus c'est facile de s'en rappeler, et plus ça va être cher. Bon, on est au casino, comme vous le voyez, le jet il est parqué juste derrière. Je vois pas très bien, je suis en contre-jour, mais pour la caméra on est obligé, sinon on me voit pas. Là on va aller manger directement au petit café de Paris, c'est ça? La voiture elle est garée juste devant, elle est magnifique. En plus ils l'ont garé devant les marches, ça je suis trop content. Je te jure, moi je pensais ils allaient faire des manières et tout, parce qu'en fait il faut une carte platinium, je sais pas quoi. J'ai lâché l'anglais, c'est passé normal, tu vois. Là on l'a eu en 4K. You good? Good and you? Very good, thank you for asking. Can we park here, it's okay? Quand tu parles en anglais, vas-y Belek. T'as vu, t'es un mec, tu peux passer crème. Mais dès que t'es là, t'es un peu arabe, t'es français. C'est pour ça, moi je dis à chaque fois, je vois des French arabiques habillés, casquettes, tout ça, je dis mais gros, en fait tu te mets des limites dans ta vie à toi-même. T'as vu casquette, sacoche, tout ça. Non gros, juste, t'as vu la chemise? Je te mens pas, je la mets jamais. Normalement c'est débardeur direct, débardeur. Mais là vas-y, il faut mettre une petite chemise, il faut avoir un petit truc qui te met directement dans un statut un peu au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, il y a un monde où on va aller au casino après, pas pour jouer mais pour regarder un petit peu ce qui se passe et tout. Nous on joue pas. Les gars, jouez pas votre argent, mettez-les dans les ads et faites des sous. Et non, sinon on va juste aller manger là et après on verra. Donc on a pris une petite salade tranquille, on va manger dans le bon. Ah oui, et on a pris ce petit mocktail. Moi, il y a un truc que je déteste dans les restaurants, c'est quoi? Et vraiment, j'ai horreur, c'est regarder la carte et faire ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que oui, il y a des trucs qui vont me plaire, mais il y en a trop. Et après, je dois choisir. Et moi, je suis un mec indécis. C'est comme quand j'ai voulu lancer mon business, j'ai essayé 25 niches, 25 business différents, je savais pas quoi faire. Jusqu'au final, heureusement, il y avait Lia quand j'ai lancé mon business, hein, parce que je lui ai dit, vas-y, donne-moi, j'ai trop d'idées là, ça. Il m'a dit, fais. J'ai fait pendant 2 ans. J'ai dit, vas-y, que ça. Là, c'est pareil pour le menu. Bon, c'est pas aussi engageant que pour le business, mais du coup, quand il y a trop d'options, moi, j'arrive pas. I'm gonna shake your hand right now. It's really good. So what's the name of this? It's Caesar chicken. Oh, it's salad Caesar. Thank you. Tellement bien et franchement, pour toutes les personnes qui regardent là, même si bon, vous pouvez venir à Monaco sans mettre 1000 euros par nuit dans un truc. En fait, ce qui va être vraiment bien à Monaco, c'est que, par exemple, un truc tout bête, on avait une Bugatti Chiron passée. Des gens qui ont 4 millions d'euros, il y en a plein. C'est combien les chiffres? Je sais plus, mais je crois que c'est soit 3 ou 4 chiffres.
de nouveaux millionnaires par jour. Il y en a énormément dans le monde. Mais des personnes qui peuvent mettre 3 ou 4 millions dans une voiture et non pas juste ils l'ont en banque. Ça veut dire leur voiture, quoi, ils mettent 3-4 M dedans. En fait, c'est pour vous dire à quel point c'est complètement, mais c'est un autre monde en fait. En tout cas, moi, je sais que dès que je suis venu à Monaco, dès que je suis venu à Dubaï la première fois, je me suis vraiment dit, ok, là, il faut vraiment que je trouve quelque chose, que je fasse quelque chose de ma vie, que j'aille en compétition avec ces personnes-là. Même si la compétition saine, hein, on parle bien de ça. Parce qu'au final, il faut trouver un pourquoi dans votre vie. Moi, ce que j'aime bien, c'est de voir la vie comme un jeu et d'aller chercher un maximum d'XP. Après, si pour vous, c'est juste, bah voilà, t'as une famille, t'as des enfants, t'as réussi ta vie. Moi aussi, mais en vrai, pour moi, il n'y a pas que ça. Voyager seul, en vrai, c'est bien au début pour que tu apprennes à te connaître un peu. En fait, tu vas te retrouver un peu seul et il n'y a que le silence qui t'apprend vraiment à quitter de manière générale. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est dangereux. Tu commences vraiment à trop aimer le silence, à trop aimer être seul et tout. Donc en vrai, une fois que tu voyages seul et vas-y, tu sais faire, genre là, demain, je te dis, va prendre un billet, va là-bas. Ok, genre tu le fais, tu vois. Une fois que tu as atteint ce stade-là, en vrai, il n'y a rien de mieux que partir en voyage avec ses potes. Je dis ses potes, mais le mieux, c'est 2 ou 1. Les équipes comme ça, là, de 7, 8, comme ils font certains, c'est compliqué. Il y en a toujours un qui veut rester à la villa, un qui n'est pas dans le même délire que l'autre. C'est compliqué d'avoir 7, 8 personnes. Même si c'est tes potes de l'enfance, c'est compliqué d'avoir ça qui sont chauds pour faire tout, tu vois. Donc en vrai, une personne, c'est le mieux, ou 2. Ah, c'est pour ça, là, en vrai, ce voyage-là, certes, c'est pour du contenu, tout ce qu'on fait cet été, ne sera pas toujours comme ça. Ok, il y aura forcément, là oui, là on va sur mon YouTube ou sur mon Insta, on voit quoi? On voit, ouais, là un jour il est en Croatie, un jour il est à Milan, un jour il est à Monaco, l'autre jour il est à l'île de la Réunion, il est là, il est là. Je suis pas TB Jones, je bosse, je travaille. Là en vrai, la mentalité de ce voyage-là, c'est purement business, hein, c'est purement pour cette brand-là qu'on est en train de faire ensemble. En fait, moi je suis vraiment reconnaissant d'avoir énormément voyagé, donc en vrai, là tous les endroits qu'on fait, c'est vrai que j'ai déjà fait. Enfin bref, voyagez avec vos potes. Mais n'oubliez pas que le plus important, c'est de bosser. Là, à tout moment, si j'avais vraiment quelque chose d'urgent et qu'on devait faire ça, regarde. Elle était belle ou pas? Les gars, je vous apprendrai. Ça, c'est pas les voyages, hein. Ça, c'est juste les skills. Il y en a, ils l'ont, il y en a, ils l'ont pas. Moi, je l'ai, mais vas-y, tranquille. I'm an only child, no one could have made another. I have to father my mother and treat my son's grandfather. Je viens de repenser à... Ça, c'est la villa qui? C'est la villa GMK. Ça m'a raconté que je l'avais rencontré, mais je t'ai pas dit comment. Une fois, j'étais au Hookahbaz. C'est une espèce de lounge chicha à Dubaï. J'étais là comme ça, j'étais en train de bosser. Il devait être genre 18h. Il faisait déjà nuit, il fait nuit tôt là-bas. Il était genre 18h sur le PC. Et là, j'entends une jeune voix, frérot, derrière moi à côté. Vraiment, j'entends une jeune voix. Et je regarde à gauche comme ça, et je vois qui? Le fameux. Et je vois, il est avec 3 autres potes à lui. Du coup, tu sais, je retourne bosser, tu vois, moi je suis pas un fan. Je retourne bosser comme ça et je me dis, vas-y, il faut que j'aille lui parler. Et du coup, à la fin de, quand j'ai fini de bosser, entre guillemets, genre peut-être 1 heure après, ils sont encore là. Je me lève, je vais leur parler. Je tends la main, je dis, salut, ça va? Il me dit, ouais, toi, frangin? Je dis, ouais, tranquille. Après, je dis bonjour à tout le monde comme une merde. Ils sont là, ils sont 4. Je tends la main, je suis là, je casse les couilles. Ils ont rien demandé. Je tends la main, je dis bonjour. Et là, je lâche la selle, je te jure, j'ai paniqué, je savais pas quoi dire. Ça va, vous aimez bien? Je sais pas pour qui je me suis pris. C'était mon resto. Alors que Belek, le gérant du resto, il est assis avec lui. Je suis là, je dis ça va, vous aimez bien? Après, je pense que c'est à l'habitude des gens un peu gênés comme ça qui vont lui parler. Et là, il me dit quoi? Il me dit ouais, franchement, nickel et tout. Et moi, je suis là comme une merde. Je dis bon bah je vais pas vous laisser, enfin je vais pas vous déranger plus que ça. Et là, je me suis cassé, je me suis vu en singe. Et bon bref, par rapport à GMK, en fait, lui, ce qui s'est passé. À l'époque, moi, j'étais vraiment fan de Monaco. Le problème, c'est quoi? C'est que sur YouTube, il y avait pas forcément beaucoup de contenu à ce niveau-là sur Monaco. Ou du moins du contenu, il y avait des documentaires et il y avait GMK et il y avait, je me rappelle, il y avait le vlog de Inox et le vlog de Michou. Et du coup, je me tapais toutes ces vidéos et du coup, un jour, je me suis dit quoi? Vu que je bandais sur la ville, j'avais pas j'avais juste une trottinette électrique, je m'en rappelle. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai vendu. Je me suis fait genre 300 € en la vendant. Et mes parents, ils étaient partis en vacances. Et du coup, j'ai pris la voiture des darons. Et avec les 300 €, je suis descendu jusqu'à Monaco. Je me suis dit, ça va faire le péage, ça va faire l'essence, ça va tout faire. 8 heures de route depuis Orléans, dans le bon. Et arrivé ici, je me rappelle, en plus, j'avais mis un espèce de petit matelas. Je sais pas pourquoi on avait ça dans la maison. Un matelas qui rentrait dans le coffre, mais parfaitement. Et du coup, je pouvais, entre guillemets, dormir dans la voiture. Et je tournais ici, c'était incroyable. Et la nuit, j'étais monté un petit peu sur les falaises, vers la Turbie et tout. Et je m'étais posé là-bas, j'avais mis, je me rappelle, c'était la nuit, elle était horrible. Le lendemain, je me suis réveillé. Et après, je me suis dit, en vrai, j'ai déjà tout fait. Non, mais avec les moyens du bord, j'avais déjà tout fait. J'ai dit, désolé, c'est bon, c'est fini. C'est le moment de rentrer. Et j'avais plus rien. Du coup, j'ai appelé les parents, j'ai dit, écoute, papa, je suis désolé. Je fais une bêtise. Après combien pour descendre? J'ai dit 300.
Il m'a dit, allez, je t'envoie un billet de 300 balles, je monte tout de suite. Il m'a envoyé 300 €, je suis monté. Et voilà comment s'est fait la rencontre avec GMK et tout ce que j'ai de Monaco dans la tête. Mais ouais, hein, franchement, c'est cher de descendre jusqu'ici. Hein. D'ailleurs, attends, tu sais quoi, on va faire un petit truc là. Ça fait combien de temps qu'on est en voyage? En 2 semaines et demie, sans compter les paiements par virement, comme la voiture, certaines des villas qu'on a pris. À ton avis, on a dépensé combien ce mois-ci? Ouais, non, je te jure, c'est abusé, gros. Normalement, par mois, j'ai un budget de 35 000 dirhams, soit à peu près 8 000. Montre le droit. Ça, c'est juste juin, ça. Ça fait presque 25 000 €. Et ça, c'est sans compter la voiture, parce que je l'ai envoyé en virement. Depuis un autre compte. Ça fait sans compter quoi, ça? Toutes les dépenses de l'agence, toutes les dépenses de la brand, toutes les... Parce que ça c'est genre un autre compte, ça. Ça, on fait passer en frais de société, t'as capté? Allez. And plenty more examples that had you going Dora the Explorer outside while I turned a blind eye cause it's more than painful. Yeah. I think I also put the man in manifestation. Either I'm too numb to the shit of the city. Oh les gars, regardez Afid. Il m'a ramené dans un endroit. C'est pas un café, c'est pas comme à Dubaï, hein. C'est pas le café de Paris. T'es en train de bosser sur quoi, le GOAT? Nous, sur notre agence, du coup, de génération de prospects, ce qu'on fait, c'est qu'on acquérit des nouveaux clients, donc des entreprises, avec de l'ADS. Ok, on fait de la publicité déjà pour eux, mais aussi pour nous, pour acquérir des entreprises. Ok. Et donc dans nos publicités à nous, c'est moi qui les gère parce que j'ai un. Alors avant, j'avais un gars qui s'en occupait, mais j'ai voulu faire la tête dure. J'ai voulu faire non, c'est moi qui gère, c'est moi qui gère. Au final, à un moment, ça avait bien marché, mais là, un peu moins. Et la raison, c'est que, en fait, Facebook, bon, pour ceux qui connaissent, tu peux faire du coup des publicités sur Meta. Et du coup, ça se diffuse sur Facebook et sur Instagram à la fois, ok? Maintenant, Facebook, avec l'IA, a développé un nouvel algorithme qui s'appelle Andromeda. Cette merde. Parce qu'avant, ça se passait beaucoup mieux, et maintenant, c'est nul. Soi-disant, l'IA va elle-même aller chercher et target les personnes idéales pour tes ads. Ça target, c'est vrai, mais pour moi, c'est pas du tout idéal. Du coup, pour ma niche, en fait, on travaille que avec des personnes bien spécifiques dans cette même niche-là. Pour les targets, justement, c'est compliqué avec Andromeda. Et avant, en fait, quand directement dans une publicité, comment ça fonctionne? On a une campagne. Dans cette campagne-là, t'as ce qu'on appelle des ensembles de publicités, ou ad set en anglais. Et dans ces ensembles de publicités-là, t'as les pubs. Donc la pub, c'est l'ensemble, donc c'est la copie, le texte, avec l'image ou la vidéo. Ok, ça, c'est une pub. Ça va être dans l'ensemble de publicité. Et dans l'ensemble de publicité, c'est là où tu vas mettre les intérêts, donc les sens d'intérêt des personnes que tu vas targeter, leur âge, leur genre, où est-ce qu'ils sont dans le monde. Tout ça, ça se fait dans l'ensemble de publicité. Et donc, dans une campagne, tu peux avoir plein d'ensembles. Et dans un ensemble, tu peux avoir plein de pubs. C'est 50 maximum par ensemble, mais bon, personne fait jusqu'à 50, sauf si voilà, tu fais de l'e-com et t'es big. Enfin bref. Du coup là, je vais essayer un truc que j'ai pas fait depuis... Ça va faire 6 mois qu'on a fait full Andromeda. En gros, Andromeda, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est mettez aucun intérêt, mettez aucun genre, mettez rien. Juste lancer et nous, on va s'occuper d'aller chercher les personnes. En gros, c'est ça. Je dirais que ça va pas en fait aller taper dans les bonnes personnes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un A/B test. Un A/B test, c'est quoi? C'est tu prends ce que tu as déjà et tu modifies une seule métrique de ce que tu as déjà. Tu vas pas, par exemple, A/B test, c'est OK, tu as un tunnel. Donc tu vas faire une campagne sur un tunnel et une autre campagne sur un autre tunnel, mais tout pareil. Les mêmes ensembles de publicités, les mêmes publicités en elles-mêmes, les mêmes créatifs. Et il y a une seule chose qui va changer, ça va être le tunnel. Et là, tu vas pouvoir voir, OK, est-ce que c'est le tunnel A ou c'est le tunnel B qui va le mieux marcher? Si c'est le tunnel B, le tunnel A que tu avais avant, hop, tu le dégages. Ensuite, ou tu peux le garder et faire d'autres modifs dessus, mais bon, après, ça, c'est un autre type de A/B test. Et donc, une fois que tu as ça, tu vas pouvoir faire un autre A/B test, peut-être sur, là, en l'occurrence, les centres d'intérêt. Donc là, moi, ce que je suis en train de faire, nous, on a 2 tunnels, donc là, on a 2 campagnes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir, en gros, type Andromeda, rien, centre d'intérêt, 0. Et 2 autres campagnes où je vais mettre les anciens centres d'intérêt que j'avais à l'époque. D'ailleurs, j'ai réussi à trouver le compte Publistar que j'avais. C'était marrant. Enfin, je sais même pas comment j'ai retrouvé celui-là, parce qu'il s'est fait restreindre. Vous verrez, si vous vous lancez ou que vous êtes déjà sur Facebook et que vous faites des ads, vous faites restreindre tout le temps. Il faut tout le temps recréer, trouver des moyens, etc. Mais du coup, là, j'ai tout retrouvé. Donc, je vais juste refaire 2 campagnes avec les centres d'intérêt. Et on va voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant peut-être à la fin de ce vlog, le vlog d'après. Pourquoi je dis vlog? Les gars, je ne suis pas un vlogueur. Hein. Moi, juste, je filme ma vie. Moi, juste, je suis coach. Je travaille et ils filment et vous regardez. Belek, on m'a dit, ça faisait plaisir. Régale-toi. Là, la vidéo est bien, abonne-toi. En tout cas, les gars, tout ce qui est infoproduit, agence de manière générale, tout ce monde-là du marketing, je sais qu'on emploie beaucoup de mots qui sont un peu techniques, très anglais. Ça peut être gênant parfois.
je t'emmerde, je trouve ça gênant. Mais je sais que j'ai beaucoup l'habitude de parler et de juste me dire, bah ok, ils vont comprendre. Certains non. Et du coup, si vous comprenez pas, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous mettez ce que vous avez pas compris. Par exemple, là tout à l'heure, j'ai utilisé le mot tunnel. Et carrément, c'est mon caméraman qui m'a dit, ah peut-être qu'ils connaissent pas. Et bah dans ce cas-là, écrivez en commentaire et je répondrai en fonction si jamais il y a des termes que vous avez pas compris. Ou directement sur Instagram, dans la description, il y a mon Insta. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez et m'envoyez un petit DM. Je réponds à tout le monde, il y a pas de souci là-dessus. From the plane to the fucking helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs. Nah. I'm a pop star, not a doctor. Hey, shorty with the long text, I don't talk. Hey, shorty with the long legs. Là, on va aller sur toutes les épingles autour de Monaco et on va avoir des vues de ouf. On est un peu en retard, il est 21h31, le soleil a déjà commencé à se coucher depuis un petit moment. Donc, je sais pas si on va avoir des plans de ouf. Comme vous le voyez, il fait un petit peu nuit, bon, on voit pas très bien, mais il fait un peu nuit. Mais dans tous les cas, je pense qu'on va avoir des méchants plans et ça va être stylé. On va essayer d'avoir une petite conduite dynamique. Walk through like nothing's changed, but I'm bossed up with some boss chains and I whip hard, cross lanes, breaking down all these top stains. These Prada jeans got crop stains, Gucci bag full of guap main. First class on this knock plane, I'm the first kid on this rock wave. I got paper leaves like Hendrix, the life that I live's expensive. Last week took a trip to the Emirates, you ain't getting that money that you lent us. I just spent that on a rental, got the suicide doors, it's mental. Took a line went straight to the temple, I smoke grandy, still smoke red though. I got me raffle damn full of champagne, beat that shit like Rampage. I was offline playing on campaign, I see mad shit at a mad age. I'm on a big yacht with a jet ski, cop a crown, I'm a king like Gretzky. I'm on top, I don't care where the rest be, I get anything cause I'm SD. No father figure, no role model, I don't sip or drink whole bottles. Got a smart whip with a golden nozzle, I'm smoking up in these chrome goggles. No father figure, no role. La famille, j'espère que vous allez bien. On est à Monaco, on a fini la petite journée ici. On est allé au Café de Paris juste ici, on a mangé un petit peu. On est allé à l'hôtel Métropole, on a bossé un peu. C'est important, il faut savoir faire les deux en même temps. Bosser, travailler, bosser, bosser. Enjoy un peu, hop, tu reviens, tu travailles. Hop, tu reviens, tu travailles. Mais voilà, j'espère que vous aimez bien la petite vue. Le caméraman m'a dit là, c'est un bon spot, faut qu'on fasse un petit plan. Donc, enjoy un petit peu. Moi je suis sûr j'arrive plus à... En fait ouais vas-y, genre là il m'a dit quoi, tu vas aller au casino juste pour regarder, juste pour... Franchement j'ai la flemme. Et en vrai là j'ai envie de faire un petit peu plus de contenu business. Parce que là ouais c'est bien beau de voir le lifestyle, mais c'est important d'avoir de l'argent pour pouvoir faire ça. Donc l'objectif maintenant c'est quoi? C'est aussi que je puisse un petit peu, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, comment t'as fait, etc. Et moi je suis passé par là, je sais ce que c'est, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, je sais que bon même si on peut trouver beaucoup de choses sur YouTube, il faut savoir quoi chercher. Donc l'objectif ça va être de pouvoir vous éduquer là-dessus et de vous donner en fait toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez vous aussi derrière vous lancer. Moi ça va être uniquement orienté agence, service, B2B, vous aider à choisir votre niche, vous aider à choisir votre service, vous aider à trouver des rendez-vous de vente, vous aider à closer ces rendez-vous de vente, vous aider à délivrer le service. Et pour finir, juste scaler de manière générale une fois que tu as tout ça qui est en place. Et franchement, alors j'ai fait beaucoup de business, j'en ai essayé pas mal. J'ai essayé crypto, j'ai essayé quoi? J'ai essayé e-com, dropshipping, tout ça là. J'ai eu très peu de succès avec la plupart. Si j'étais resté 2 ans au moins sur l'un de ces business là, j'aurais eu du succès. Et en fait moi ce que j'aime vraiment dans le business model que j'ai aujourd'hui, petite Revuelto de Dubaï juste derrière nous, je peux la zoomer si tu veux. Mais moi ce qui me plaît vraiment dans ce business model là, c'est que c'est du revenu récurrent et c'est du revenu qui se valorise aussi. Bon l'e-com ça se valorise également, le shop, mais c'est du revenu récurrent et en fait c'est là où tu vois vraiment que tu arrives aussi, en fait c'est vraiment palpable. Par exemple, tu as une agence de site web, tu crées des sites web. Tu as une agence de génération d'ads, tu crées des ads, tu vois, tu leur ramènes du trafic, tu leur ramènes des prospects. En fait c'est vraiment visuel, c'est palpable. Et les personnes qui te donnent de l'argent pour ces services-là, en fait, elles voient réellement le retour sur l'investissement. Et elles voient réellement qu'est-ce que tu leur apportes et comment ça change leur business et donc leur vie à côté. Et donc moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, qui s'aligne avec mes valeurs, qui s'aligne avec ce que je veux faire dans la vie, qui s'aligne avec tout ça. Et je pense que c'est le cas de plein d'entre vous. Maintenant, ça suffit simplement de trouver sa niche et le service que vous proposez. Moi, je suis très friand de choisir une seule niche et un seul service. Comme ça, c'est le plus facile pour scaler. Scaler, ça veut dire grandir de manière générale, faire beaucoup de chiffres, voilà. I remember the first time that I went black. Thank God man done it again. Mum said I spent too much in Chrome. I walked in store, done it again. They were mad that I went archive on a coat. I was born into swag, so I done it again. When I step now I feel like... Du coup les gars, moi ce sur quoi j'ai le plus galéré quand j'ai commencé, c'est quoi faire au moment où je commence. En fait j'ai mal commencé.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par, rien que de le dire, ça me gêne. Trouver pendant une semaine, chercher un nom pour ma boîte. Pendant une semaine, chercher un logo. Comment est-ce que je peux faire pour que mon logo attire les personnes? Trouver un nom qui sera intéressant. Le site internet aussi, qu'est-ce que j'ai passé du temps dessus? Les gars, j'ai fait un truc, vous allez m'insulter, mais je l'ai quand même fait. Quand j'allais travailler dans des cafés soi-disant, j'ai mis en fait, le PC il est comme ça. Et à l'arrière, j'ai mis un sticker. Le sticker en question, il disait quoi? Si vous avez besoin de marketing, envoyez-moi un message. Devinez combien de personnes m'ont envoyé un message grâce à ça? Zéro. Compliquez pas trop la tâche, c'est très simple. T'as juste à trouver un service, trouver une niche, démarche les gens. Au début, t'as pas d'argent, c'est pas grave. T'as pas à faire des as, t'as pas à faire tout ça. Qu'est-ce que tu fais? T'envoies un message, tu trouves le contact du dirigeant de manière générale, toujours le décisionnaire, toujours c'est celui que tu veux avoir. Si t'appelles, c'est la réceptionniste. La réceptionniste. Décale. Envoie le dirigeant ou envoie le numéro du dirigeant et t'envoies un message. Tu follow up, jusqu'à ce que tu arrives à avoir un deal avec lui. Et même moi, je suis très friand des essais gratuits. Les gars, au début, cherchez même pas à vouloir facturer vos services. Au début, tout ce que vous voulez, si vous faites des ads par exemple, c'est juste qu'ils aient leur carte liée au compte publicitaire, que vous ayez accès à leur page Facebook, à leur compte Instagram et que vous appreniez grâce à eux. Vous leur dites s'il faut. Moi, je suis nouveau et je commence. Et j'ai envie de tout casser. Et la raison pour laquelle vous devez me faire confiance à moi et pas à une vieille agence de marketing, c'est parce que moi, j'ai que vous, j'ai pas 100 clients à m'occuper et je vais me donner corps et âme pour vous obtenir les meilleurs résultats. Et ça, c'est ce qui va vous différencier justement des personnes qui sont à côté et qui vont juste en fait essayer de facturer le client alors qu'ils ont rien. Ils ont pas de témoignage, ils ont pas d'études de cas, ils ont rien du tout. Ils vont juste se dire ok, il me faut de l'argent. Au début, les gars, vous êtes, c'est ce que je disais aussi dans la vidéo quand on était en Croatie, vous êtes dans une phase où vous devez apprendre. Avoir un client, ça fait aussi de cette phase-là. Facturer le client, c'est une phase différente. Au début, ayez des clients gratuits, faites un deal avec eux. Si je vous obtiens des bons résultats, si vous êtes satisfait, vous me faites un témoignage. Si on obtient des bons résultats, vous êtes satisfait, vous me faites un témoignage, plus on passe à tant par mois, si c'est un truc recurring. Si par exemple vous faites du social media management ou des ads ou des trucs comme ça. Ok ? Au début, essayez pas d'être qui vous n'êtes pas. Après, pour les études de cas, si vous arrivez, bon ça après on part dans un petit peu j'ai envie de dire le next step. Imaginons vous faites des ads, vous pouvez toujours utiliser les résultats des études de cas de votre média buyer par exemple pour dire voilà ce que notre agence a fait. À ce moment-là, vous mentez pas, mais vous prenez les résultats de quelqu'un qui travaille pour vous pour justement légitimer votre agence et dire voilà ce qu'on a fait. Au final, c'est la même personne qui va travailler sur leur compte publicitaire que sur... mais t'as capté, c'est quoi? Parce que j'en ai vu plusieurs qui, quand ils commencent, ils se demandent déjà comment est-ce qu'ils vont délivrer le service. Ils se demandent déjà, en fait, ils se donnent des problèmes qu'ils sont même pas censés avoir parce que vous n'avez même pas encore de clients de base. Donc, la première des choses que vous devez faire maintenant, c'est de vous dire, est-ce que cette action-là que je vais faire dans mon business, c'est quelque chose qui va me ramener des rendez-vous de vente et c'est quelque chose qui va me ramener des ventes derrière. C'est tout. Tant que vous n'avez pas de clients, vous ne vous posez même pas cette question. Et vous savez quoi? Vous n'avez même pas à vous la poser parce que dans tous les cas, le jour où vous aurez votre premier, deuxième, troisième client, vous êtes des bonnes personnes. Vous allez trouver un moyen de leur faire obtenir des bons résultats. Si vous vous lancez dans ce business-là, je doute très fortement que c'est parce que vous adorez le marketing. Ça peut, et si ça l'est, tant mieux. Mais derrière, on est là pour faire de l'argent. Donc là, je vous partage mon expérience après avoir passé plus d'1 mois à essayer de créer un site internet, toutes les choses futiles qui ne servent à rien et qui ne vont pas vous amener plus proche d'un rendez-vous. Si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui et que vous vous lancez, faites les choses qui vont vous ramener plus proche d'un rendez-vous, comme démarcher des personnes, trouvez votre service et votre niche en 1 semaine maximum et ensuite, vous vous lancez, vous trouvez des rendez-vous, ils arrivent dans l'appel et vous les closez. Fee to the hackers, I'm fine with it residing. My young G's blade is a virgin, said he can't wait to poke man wife for that. Sexy girl, I got eye for that. She came round mine and drove the boat. So how you gonna drive it back? She want me to save her, Spider-Man. They're hyping up, get climatized, got heated up. Got dirty looks, my family didn't believe in us. I need a plug with cheaper grub. The P make life get easier. Get that one if I'm feeling her. Olivia, Amelia, my new one, Leng, she T, good brain and cyclo.